seconde partie. Et le procureur du roi a réclamé 2 ans de prison pour le délit de fuite et 2 autres pour l'état d'ébriété du conducteur et au total 5 ans de suspension du permis de conduire. Du côté de la défense du conducteur, on maintient une forme de tort partagé. Pour l'avocat du conducteur, le partage des responsabilités est évident. Le tribunal doit donc en tenir compte. Conclut très clairement à ce partage de responsabilités en disant que l'accident aurait pu être évité, d'une part si le conducteur avait été plus attentif, mais d'autre part si les piétons avaient circulé sur le côté gauche de la chaussée et donc dans le sens inverse de la circulation, ce qui aurait permis sans doute de mieux les voir et en tout cas qui leur aurait permis à eux de voir un véhicule qui arrive en face et au besoin de s'arrêter de marcher et de se mettre sur le côté pour le laisser passer, comme ce qu'on conseille d'ailleurs à tous les enfants et à tous les piétons en disant il faut toujours marcher dans le sens inverse de la circulation. Concernant les regrets demandés par les familles, l'avocat a une explication sur l'attitude de son client. Nous n'avons pas effectivement affaire ici à un orateur, à quelqu'un qui s'exprime très facilement. On peut être médecin sans être doué pour tenir un discours qui va bien passer, qui va être bien reçu, qui va être bien entendu. Et le fait que depuis qu'il est sorti de prison à l'époque, il a été soumis à beaucoup de manifestations hostiles. On est venu taguer sa façade, on a lancé des objets dans ses vitres. Donc je crois que ça a un peu rendu difficile aussi sa faculté d'aller au-devant de ces personnes, de communiquer. Alors on ne sait pas qui a fait tout ça bien sûr, mais il y a eu un climat que l'on ne retrouve, je dirais peut-être heureusement pas, dans beaucoup de dossiers et qui a pu aussi le rendre extrêmement méfiant par rapport à ce qu'il pouvait dire, à la manière dont ça allait être pris. Et il y a un problème de communication, ça c'est clair. La défense a plaidé pour une peine avec sursis. Pour l'avocat du conducteur, la place de celui-ci n'est pas en prison. Et le jugement dans ce procès sera rendu le 26 mai prochain.